Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Oltré. Donc, jeu de Antoine Boza et John Grumpf. Donc, qui est un jeu coopératif. Donc, superbement illustré avec quand même pas mal de contenu à l'intérieur. 2 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, évidemment, une fois qu'on connaît les règles, parce qu'on doit toujours rajouter à peu près une trentaine de minutes, certainement. Donc, on va ouvrir la boîte ensemble et voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, c'est une boîte classique, pas plus épaisse, pas plus mince, donc juste, on va dire, efficace. On a le livret d'instruction, donc le jeu est en français. Nous avons ici quand même beaucoup de matériel. Et le livre est quand même assez long, je pense. Donc, on a une mise en place ici. Principe du jeu. Donc, éléments du jeu, le plateau et tout ça. Après ça, les ressources, les bâtiments, les tours, les choix, les tests, les conséquences, les problèmes. Déroulement de la partie, on est rendu, par exemple, à la page 12 pour savoir comment ça se joue. On a appris les concepts et on apprend ça rendu là. Et fin de partie à la page 15. Et on a toutes les aides en arrière, donc du livret. On a des petites feuilles de punch et ce qui semble être des plateaux des joueurs, donc c'est les deux ensemble. Donc on a ça ici, donc avec quelques petites icônes. Et de l'autre côté, ça a l'air de ça, probablement que ça va être à mélanger, je suppose. Donc on a ça, et on a ce qui est probablement, j'allais dire un plateau de joueurs, mais non, c'est un plateau double. Ouais, exactement. Donc d'un côté, c'est rien, mais de l'autre côté, ça inclut deux choses. Donc, ça inclut cette partie-ci et également celle-ci. Donc, ça, on a ce plateau-là. On a une autre petite feuille de punch ici qui a l'air d'être genre le dragon. Et on a des pains, des miches de pain. Donc, ça comme ça. Après ça, on a une feuille de punch avec des bâtiments, donc caserne, forge et tout ça. Avec les jetons, avec les croix ici. On a ça, ici la forteresse du dragon, ici on a village rebelle. De l'autre côté, donc bibliothèque, forge, donc c'est la même chose, mais c'est peut-être avec en fait des requis pour avoir les trucs de l'autre côté. Donc on a tout ça. Autre feuille de punch ici avec les personnages, donc il y a quelques pains et quelques boucliers en arbre. Donc on a Célina ici, persévérante. On a Conrad, assidu. On a Maeva, endurante, et on a Fouineur, qui est Gaspard. De l'autre côté, donc pour avoir un aléatoire, donc on a ça. On a ce qui semblerait être encore des personnages supplémentaires, donc ça c'est cool, de pas juste en avoir 4. On a Bérénice, la bâtisseuse. On a Ernest, le dévoué. On a Tomiris, la diligente, et nous avons Lars, le baroudeur. Et de l'autre côté, comme je disais, c'est la même chose. Donc ça, on a le plateau de jeu, lui, qui doit être quand même assez gros. Il va falloir que je dézoome. Et on a des petites boîtes, comme ceci. Donc, qui contient le matériel. C'est inutile, totalement. Pour un besoin fonctionnel de sleeve de cartes, bien sûr. Et est-ce que c'est divisé en deux réellement ou c'est un... Ah non, est-ce que c'est juste un diviseur dans le milieu qui rajoute un flap? Parce que je me suis dit, je vais aller voir en dessous du tray. Donc celui-ci, il n'y a rien. Probablement les jetons vont aller là-dedans. Ici, on a ce qui a l'air d'être des cartes aventure avec la chronique, donc le livre. Donc ça fait du sens avec ça ici. On a, d'autre côté, un paquet de jetons. On a un D8. On a également ici, donc, le reste des cartes, probablement les événements qui sont là, et un paquet de cartes, le tribut des nomades. Et donc, ce que je voulais voir, c'était en dessous du tray lui-même. Mais là, quand je lève ça, c'est pas le tray qui lève, c'est juste le flap. Donc, je vais essayer de nous voir ça. Je pense pas qu'il y ait rien, mais tu sais, vous savez, à tous les déballages, des fois, on a toujours une petite surprise qui sort. Ah, ça valait la peine quand même de regarder cette fois-là. Bon, là, je suis en train de me faire chier. Ça sort pas. Et voilà. Et voilà. Rien en dessous. Donc ça, c'est dit, vous l'avez vu. Ça sert à rien. Faites-le pas non plus. Vous allez juste vous faire chier. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. On va remettre
les petits flaps à leur place, malgré que, comme je disais, je suis pas certain de l'efficacité de tout ça. Mais bon. Allez, s'il vous plaît, rentre là. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, la boîte, c'est présenté. On va regarder les jetons, eux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce qu'on a quand même pas mal de stock dans cette petite enveloppe-là. On a, bon, des cubes blancs. OK. On a ici des jetons imprimés. Et on a les cœurs. Donc, il y a quand même une petite impression sur le cœur aussi pour les points de vie. Donc, on a ça. On a ici un peu des jetons, n'importe quoi. On a des queues de renard, on a des genres de gemmes, on a des boules de feu, on a des feuilles. Donc, tous imprimés, super joli. On a ici ce qui a l'air d'être des montures avec chacun des personnages, en fait, qui sont dessus, qui sont tous différents en plus. Donc, on a tout ça. Donc, ça, c'est bien, c'est joli. On a un paquet de dés en bois. Donc, en plus du D8. Donc, ça, c'est bien aussi. Et on a un gros jeton comme ça avec un oiseau. Et on a 2 jetons gris avec les tours et un genre de bannière. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans cette enveloppe-là ici. Donc, on peut... désolé, j'accroche le pied de caméra tout le temps parce que j'ai le bras par-dessus. Donc, d'habitude, il n'y a pas autant de stock à séparer de là. Après ça, il y a les cartes qui vont ici. Donc, on va regarder ça ensemble. Il y a quand même une bonne pile de cartes. Donc, je voyais 230 cartes en arrière. C'est quand même du contenu. Et en plus de ça, c'est 3 formats différents pour bien faire l'affaire. Hein, vous savez, ça c'est toujours l'idéal d'avoir des formats de cartes différents. Donc, les cartes ont un fini tissé. Ce que ça a l'air, c'est on a tribu des nomades, mais je pensais que, dans le fond, il y a 2 cartes de tribu des nomades, une évasion, 2 cartes, un colporteur enthousiaste, une escouade armée, voyageurs égarés, des esclaves en fuite, des saltimbanques, un duel au levant, des éclaireurs, une troupe de mercenaires, et là on change de couleur, un tombeau mystérieux, une étoile filante, fragment du passé, un rocher singulier, un culte à l'œuvre, le repère d'un augure, un vieux sorcier, un troublant silence, la brume se lève, un intrigant tumulus, donc une autre couleur ici, d'inquiétants vagissements, gobelins en vue, des élémentaires d'eau, un nid gigantesque, un animal fabuleux, un ombre dans le ciel, un feu follet virevolant, des charognards tournent, d'étranges empreintes, des traces de sang. Après ça, nous avons une célébration, une statue impériale, un bâtiment en flammes, un heureux événement, une tombe esseulée, l'entrée d'une mine, des fruits étranges, un tintement métallique, un délicieux fumet, un incendie de forêt, et dernière couleur, une embarcation fluviale, un château dans la brume, une caravane pillée, des terres sauvages, des pilleurs de tombes, un vieux pont, un lieu insolite, un glissement de terrain, un comptoir pastour et une route commerciale. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des choses qui vont être sur le plateau et on va devoir tirer une carte comme ça qui va être mélangée. Donc, on a par exemple une route commerciale qui est 2 cartes et qui ne sont pas la même chose dans les 2 cas. Et le texte n'est pas non plus le même. Donc, il n'y a pas vraiment d'image là-dessus. Là, je les passe un peu vite parce qu'évidemment, je les ai déjà toutes lues. Mais j'ai l'impression que ça va être à peu près le même format, en fait, pour chacune des couleurs. Donc, ici, on a des choix, par contre. Réussite, échec. Donc, ça, c'est des tests. Donc, qui vont être à effectuer. Donc, évidemment, là, je vous lis pas tout ça. Mais il y a toujours 2 choses. Là, on voit ici, c'est ou, et ça, ou de l'autre côté. Donc, probablement qu'il y a des fois que vous n'aurez comme pas le choix de prendre, malheureusement, le choix le moins intéressant parce que vous n'avez pas, par exemple, une ressource actuellement disponible. Donc, ça va probablement être ça. Et évidemment, il y a aussi, bon, réussite et échec du test. Donc, ça, soit vous avez un choix, soit vous avez un test et que vous avez une chance de rater. Donc, ça comme ça, ça va quand même passer. Évidemment, vous appuyez sur pause si vous voulez tout lire ça. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans le monde qui va décider de mettre ça sur pause et de lire chacun
des textes plutôt que d'acheter le jeu, parce qu'évidemment, ça revient moins cher de regarder tout le contenu sur YouTube. Donc évidemment, moi, c'est parce que je veux pas trop me spoiler la gueule non plus pour le jeu, mais quand même. Donc, aussi bien de faire toujours le tour du matériel. Et il y en a aussi des fois qui décident de pas remasteriser, mais de porter le jeu donc sur différentes plateformes. Donc, par exemple, sur Steam avec c'est pas Tabletop Simulator, donc ça ici, c'était dans cet emplacement là. Donc ça, je vais les remettre. On a les petites cartes. Bon, les petites. Quand même un format un peu particulier. Donc, je vais essayer de nous ouvrir ça. Il n'y a pas de petite corde en plastique tout le tour pour que ça l'ouvre facilement. Donc, je dois genre défoncer le plastique à chaque fois. Donc, on a ici un paquet de cartes genre clocher. Et on a un paquet de cartes comme ceci. Donc, Tempus Vinci Omnia. Et de l'autre côté, donc, visite officielle, inspection surprise, pleine lune, lune fuyante, effondrement, inondation, épidémie, espionnage, vague de chaleur. Ça a l'air de le bordel, hein? Orage foudroyant, infiltration, c'est de la merde. Moisissure, vermine, raide, gobelour, gel à fendre pierre, forte grêle, coulée de boue, violente tempête, marche estivale, froid engourdissant, vent glacial, canicule, crue abondante, pluie torrentielle et pluie incessante. Fait qu'à part le marché, pas grand-chose de bon là-dedans. Et ça ici, les cartes de clocher. Donc, épidémie bénigne, encore le bordel, rivalité locale, problème interne, précepteur demandé, animal en détresse, disparition inquiétante, portée disparue, relais de chasse, moulin endommagé, ferme détériorée, coup dur, tutorat artisanal, alcool mauvais, brutalisé, formation martiale, harcelé, sans relique, détroussé, complètement nu, prise d'otage, temple obscur, mauvaise récolte, matière première, carence en gibier, rivalité amoureuse et veillée funèbre. Donc, absolument rien de bon non plus dans ce deck-là. Donc, pour l'instant, ça, c'est que de la merde. On va dire ça comme ça. C'est pas un bon deck de cartes dans lequel on doit aller piger, mais d'après moi, on doit en tirer une probablement à chaque tour. C'est comme un genre de feeling que ça va être une affaire de même. Et là, j'essaie d'avoir les grosses cartes. Donc, le genre de livre. Donc ça, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, des grosses cartes de format style tarot. Donc, comme ça. Et en fait, c'est un livre. Et probablement que c'est plusieurs livres. Donc, ça comme ça. Et de l'autre côté, donc, armistice. En fait, on a ça même comme ça. Et ça arrive à un livre. Donc, armistice chronique longue. Source le fétide, forge froide, prophétie céleste, nouvelle législation, terre et feu, face au père des monstres, problème de voisinage, la comète du hibou, donc chronique courte, nouveau départ et l'art de la diplomatie. Et je ne sais pas si c'est la difficulté de ce côté-là. Et en fait, c'est aléatoire. Donc, on a ça. Par ça, ce qu'on peut toujours piger probablement dans les courtes si on va avoir une partie courte. Par la suite, on a ce qui est en fait des livres. Donc, par exemple, porte ouverte. Et donc, quand on va tourner les cartes, ben, on va avoir la chronique courte devant les portes. On a ça et on avance tranquillement. Donc, placer un bâtiment gratuit. On avance, on continue d'avancer. Donc, les images, petit farceur, l'odeur de soufre, un problème majeur, victoire, défaite et fin du scénario. Donc, si on a en fait une chronique possible, plus un livre en supplément qui peut être mixé ensemble pour en faire deux
différents. Donc, ça fait quand même plusieurs possibilités. Parce que là, on a 1, 2. Il est quand même un peu plus long. 3, 4, 5. Il y a 6 livres possibles. Donc, ça fait quand même pas mal de contenu. Donc, par exemple, tous les autres ont les livres rouges. Par contre, le premier avait un livre genre orange. Donc, Problème rebelle. Je ne sais pas si c'est à faire dans l'ordre. Donc, une chronique longue. Donc, j'essaie de vous montrer les deux cartes en même temps comme si c'était un livre. C'est plutôt pénible à tenir, par contre. Mais c'est sûr que ce serait sur le plateau. Donc, les super belles illustrations, bien sûr, qui sont là. Donc, ça comme ça. Donc, victoire-défaite, ça, c'en est une. On a C'était mieux avant. Donc, même chose, une chronique longue. Donc, c'est comme ça. Superbes images. Donc, on a des actions immédiates à faire, on a des tests à faire, on a des choix à faire à mesure que les cartes sont tournées. Je ne sais pas si ça fonctionne par tour ou s'il y a un but à atteindre. Une fois que c'est atteint, on flippe la carte. C'est possible que ça fonctionne comme ça. On a Princesse en détresse. Donc, en fuite. Donc, quand même, genre de voleur. Après ça, dans une tour. Après ça, comme ça. Là, finalement, c'est elle la méchante dans le lot. Donc, ça comme ça, victoire-défaite. Il nous reste deux paquets. Donc, dans l'ombre du dragon. Donc, c'est une chronique longue. Donc, ça comme ça, avec, évidemment, on se doute qu'il va y avoir un dragon. Et ça donne bien dans les feuilles de punch, il y avait un dragon. Donc, il doit être probablement sur le plateau. Donc, on a une série de gobelins aussi, qui est là. Donc, ça comme ça. Victoire-défaite. Et nous avons le dernier, qui est grondement souterrain. Donc, probablement un bordel. Donc, un bordel d'ennemis et non pas un bordel des grondements, là, parce que là, ça serait pas chic comme ça. Mais, donc, quand même, donc les ennemis, évidemment, ils sortent des souterrains pour venir attaquer. Fort probablement le village. Donc, ça, c'était le dernier livre. Et on avait les buts supplémentaires. Donc, j'espère en fait que on a une comme ça et un livre plus ou moins, on va dire, plus ou moins aléatoire. Ça serait quand même cool comme principe que c'est ça, on aille les deux mixés. En plus de ça, la diversité des personnages et les événements, évidemment, qui vont sortir, qui vont être plus ou moins difficiles, dépendant, évidemment, de la partie. Donc, il nous reste le plateau à voir ensemble. Je vais nous dézoomer un peu parce que sinon, on verra pas tout. En fait, il y a le plateau est pas réversible, il est un simple côté. Et ça a l'air de ça, donc quand même un gros plateau. On a les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui fait le tour. On a ici, probablement, on voit les bâtiments qui vont être à créer. On a deux petites chartes ici avec la bannière et des jetons ici. On a la petite tour, donc pour le moment, les deux petits jetons ronds qu'on avait qui vont aller là. On voit les espaces pour les cartes qui vont aller tout le tour. Donc, quand même pas mal quand même très joli aussi. Peut-être un peu de perte sur certains endroits parce que les coins ont l'air de pas servir à rien, en fait. Donc, il y a ça. Mais franchement, beau plateau. Donc, j'espère que ça va être efficace. On va dire ça comme ça. La boîte, bon, là, je suis pas 100% vendu. Je trouve ça beau, mais je suis pas 100% vendu de l'idée. Et on a les feuilles de punch, donc je dirais un peu mince, mais correct. Donc, si les jetons sont pas trop gros, ça ne devrait pas rondir. Donc, on a ce plateau-là et on a le livre de règles. Et voilà. Donc, c'était le déballage de Old Tree. Sur ce, on s'est dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!